Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais et j'espère que vous vous portez tous bien. Soyez abondamment bénis, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve dans ce monde dangereux dans lequel nous vivons. Ce matin, je voudrais continuer avec notre exhortation, notre lecture du livre de Jacques au chapitre 1. Nous continuons à tirer des enseignements pour l'édification de notre foi. Et nous allons ce matin continuer toujours dans Jacques au chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 19. Nous lirons le verset 19 et 20. Il est écrit ceci: sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Qui dit ceci? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un conseil, c'est une exhortation. Le texte s'adresse aux bien-aimés de Dieu, aux bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Le texte s'adresse à des personnes qui aiment le Seigneur de façon particulière. L'apôtre Jacques les appelle les bien-aimés. Il n'a pas dit, sachez-le, les humains, sachez-le, les hommes, sachez-le, n'importe qui. Sachez-le, mes frères bien-aimés. C'est à vous, mes frères bien-aimés, que je m'adresse ce matin. Je ne m'adresse pas à n'importe quel passant sur YouTube. Je m'adresse à mes frères, à ma famille spirituelle, à mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est à eux que cette exhortation s'adresse. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Donc, si vous ne le saviez pas, mes bien-aimés, si vous ne le saviez pas, c'est ce que je suis venu répéter aujourd'hui. La prédication de l'évangile, c'est la répétition de l'enseignement. Nous n'avons pas à inventer, nous n'avons pas à créer, nous n'avons rien de nouveau à faire. Nous répétons, nous vous répétons par le Saint-Esprit les choses qui ont déjà été dites. Nous répétons les prophéties, nous répétons les enseignements. Nous répétons ce que les frères et les sœurs vous ont dit en d'autres termes, pour que vous puissiez saisir pour ceux qui ne l'avaient pas encore saisi, ou mieux comprendre pour ceux qui avaient déjà compris. C'est le but de la prédication dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Et notre frère Jacques déclare, sachez-le, mes frères bien-aimés, si vous ne le saviez pas encore, sachez-le dès maintenant. C'est à toi, mon frère, et à ma sœur que je m'adresse. Sachez-le, que tout homme soit prompt. Tout homme ici n'est pas mis pour tout sexe masculin, tout garçon, tout papa. Non, tout homme, que tout être humain en réalité. Ici, tout homme, toute personne est concernée par cet enseignement, par ce message, je veux dire, par cette exhortation, par ce message qui est passé par Jacques. Jacques dit que tout homme, il ne dit pas que tous les maris. Jacques ne dit pas que tous les patrons, que tous les employés, que tous les esclaves, que tous les riches, que tout homme. Jacques ne dit pas que les personnes d'une certaine catégorie sociale. Jacques déclare que tout homme, dont je suis concerné, moi Gaël qui vous parle, vous êtes concerné, vous qui m'écoutez, que tout homme, que tout être humain, que toute personne que Dieu a créée, c'est ce que Jacques veut par là dire, fasse quoi? Que toute personne fasse quoi? Bavarde, chante, crie partout. Que tout homme fasse quoi? C'est quoi le message que Jacques veut nous passer ce matin? Notre frère Jacques, notre frère déclare que tout homme soit prompt à écouter. Jacques déclare que tout homme soit prompt à écouter. L'une des choses qui manque dans l'Église aujourd'hui,
c'est l'écoute. L'une des choses qui manque dans l'Église aujourd'hui, c'est l'écoute. Qui manque dans la vie des chrétiens, dans la vie des bien-aimés, c'est l'écoute. Nous n'écoutons pas. Que tout être humain, que tout homme soit prompt à écouter. Jacques nous a donné 3 messages, 3 conseils. Il a cité 3 choses que nous devons faire. 3 choses. Que tout homme soit prompt à écouter. La deuxième chose, lent à parler et ensuite lent à se mettre en colère. Prompt à écouter. Lent à parler et lent à se mettre en colère. On pourrait prendre une journée d'enseignement, tout un séminaire pour disséquer ce verset biblique. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Vous savez pourquoi pourquoi le Saint-Esprit a corrélé, a mis ensemble la promptitude à l'écoute, la lenteur à la parole et la colère? C'est parce que les personnes qui sont colériques, les personnes qui se mettent rapidement en colère, ne sont pas promptes à écouter et ne sont pas lentes à parler. Les gens qui ont un cœur colérique, ils n'écoutent pas beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ils ne sont pas prêts à écouter jusqu'au bout, jusqu'au terme. Ils donnent rapidement leur avis. Ils se fâchent rapidement, sans avoir saisi le fond de la situation. Ils se mettent rapidement en colère, sans avoir observé tous les contours de la situation. Ils parlent vite. Ils ont souvent honte. Pour certains, même honte de demander pardon, à cause de la façon dont ils se sont mis en colère. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils ne devaient pas. Il y en a qui se vengent même, afin de se rendre compte qu'ils avaient absolument tort. C'est une désolation, c'est une tristesse. L'apôtre Jacques, par le Saint-Esprit, nous donne un message aujourd'hui. Que tout homme, il n'a pas dit que tout mari, tout homme, dont nous les hommes et vous les femmes, vous êtes comprises. Nous sommes tous inclus dans ce message. Il ne faut pas que les hommes disent, ah vraiment, comme les femmes bavardent beaucoup, c'est vous que ça concerne. Cette histoire-ci, c'est à vous que Jacques s'adresse. Jacques n'a pas dit toutes les femmes. Il a dit tout homme. Ici, tout homme, c'est tout être humain. Sois prompt à écouter. Apprenez à écouter, mes frères. Écoute ton époux quand il parle. Est-ce que tu peux te taire? Est-ce que tu peux écouter? Ça s'adresse à moi également. Nous devons apprendre à écouter. Et ma prière à travers ces messages, vraiment, j'ai le soupir dans mon cœur. J'ai une prière que je porte pour vous et pour moi. C'est que le Seigneur, par ces messages, polisse notre vie et notre cœur. Nous édifie, nous aide, nous soutienne, nous apprenne à porter le caractère du Saint-Esprit. Soyez prompt à écouter. Même quand vous êtes rongé de l'intérieur, quand l'homme de chair, quand l'homme, je veux dire l'animal de la chair, veut vous pousser à la réaction, sachez le faire taire. Tais-toi, je vais écouter. Écoutez paisiblement, attentivement. Éteignez cette colère mondaine, animale, charnelle, qui veut vous faire bavarder, crier, qui veut vous faire lever le ton, parler plus fort que tout le monde. Soyez promptes à écouter. Écoutez, écoutez, écoutez. N'écoutez pas 1 seconde pour dire j'ai écouté. N'écoutez pas 2 secondes, 30 secondes. Écoutez jusqu'à ce que l'autre ait fini de parler. Seigneur, aide-nous à écouter. Aide-moi à écouter. Je vais être prompte à écouter et lent à parler. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler.
Vous ne pouvez pas être prompt à écouter et rapide à parler. C'est deux antagonistes. Si vous avez l'un, vous perdez l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes rapide à parler, vous êtes lent à écouter. Si vous êtes prompt à écouter, vous devez être lent à parler. Vous allez, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir l'un. Hein? Vous ne pouvez pas avoir la rapidité à parler et vous avez en même temps la promptitude à écouter. Ce n'est pas les deux à la fois. Il faut choisir. Ou alors c'est les deux à la fois si vous avez les deux marchant ensemble. La promptitude à écouter et la lenteur à parler. Ou la promptitude à parler et la lenteur à écouter. Mais bien aimé, travaillez cela. Je sais que c'est difficile quand ton époux, quand ton épouse, quand tes enfants, quand tes frères, quand tes collègues de service, quand ton patron, quand les voisins au quartier, quand les gens que tu rencontres te font des choses qui t'énervent. Tu entends qu'on a raconté des choses sur toi. On t'appelle pour te dire des choses qui sont attristantes. Écoute. Écoute. Sois lent à parler. Écoute certaines choses qui sont terribles. Et les gens s'attendent à ce que tu surchauffes, que tu exploses, que tu dises n'importe quoi. Et dis tout simplement, j'ai compris. Pendant qu'on attend que tu donnes ton avis, pendant qu'on attend que tu dégages, que tu détruises tout, on ne peut pas me faire ça. Non. Tu dis que d'accord. Donc c'est ce qu'il a dit. Hein? Ok, d'accord. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que vous pouvez arriver à cela? Tu as fini d'écouter paisiblement. Et tu dis merci. Merci de m'avoir dit cela. Merci de m'avoir mis au courant. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier par rapport à ça. C'est difficile, n'est-ce pas? Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, vous avez un problème pour écouter. Vous avez un problème parce que vous parlez trop, vous parlez vite. Évidemment, ce n'est pas le seul problème de la colère. Ce n'est pas le seul problème lié à la colère, mais c'est le principal problème lié à ce péché. Mais il y a un but, et je termine par là. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit vous demande, nous instruire, nous exhorte à être prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Il y a une raison. La raison, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère, il dit, car, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que ta colère peut produire? Elle va produire quoi dans la vie de ton frère, de ton père, de ta mère, de ta soeur? Tu peux peut-être les conseiller. Tu peux peut-être leur parler. Tu peux même leur montrer qu'ils ont mal fait. Mais ta colère animale, charnelle, qu'est-ce qu'elle peut produire? Qu'est-ce que ça peut produire dans la vie de ton enfant, de ton époux? Tu vas frapper ton épouse. La colère animale. Qu'est-ce que ça va produire? Le mal, l'iniquité, le péché. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même si tu as raison de te fâcher pour quelque chose qui, normalement, devrait produire de l'irritation. La colère dont on parle ici, cette colère animale-là, qui pousse les hommes à la vengeance, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de se mettre en colère par rapport au péché. Tu as péché et tu es vraiment en colère contre le péché. Tu es vraiment attristé par rapport à cela. Ce n'est pas de cette colère dont il est question ici. Ce n'est pas, par exemple, de la colère quand quelque chose de mal s'est produit et, par exemple, un enfant a fait une bêtise et tu le corriges. Cette colère-là,
C'est une colère qui est si saine, si simple, si passagère. Parce que tu ne jettes pas ton enfant après l'avoir corrigé. Et tu le corriges simplement parce que tu l'aimes. C'est la colère divine, ça. C'est une colère qui porte le caractère du Seigneur. Mais la colère dont notre frère parle, la colère dont le Saint-Esprit parle, vous savez de quoi il est question. Vous savez, personne ne peut cacher, personne ne peut se cacher et dire « Oh, moi j'ai toujours la sainte colère ». Il y a des chrétiens qui disent ça. Moi, je ne me fâche pas pour rien. Il y a des gens qui disent « Je ne me fâche pas pour rien ». Mais ils se fâchent comme des animaux. Ils disent du n'importe quoi, comme des animaux. Ne vous cachez pas. Soyez prompts à écouter, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Shalom.